Bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce samedi au 58e sommet ordinaire de la CEDEAO. La rencontre s'est déroulée par vidéoconférence. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, s'est félicité de la tenue de ces assises. En saluant la participation de ses pairs à cette rencontre, il a rappelé l'urgence d'agir pour adresser la question de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Jérôme Kofi Abola. Pour cause de la pandémie à coronavirus, le 58e sommet ordinaire de la CEDEAO s'est tenu ce samedi par visioconférence. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à cette rencontre. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs sous la direction du président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, ont planché sur plusieurs sujets. Ils ont saisi l'occasion de cette rencontre pour faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Ils ont aussi examiné les rapports sur la situation socio-politique au Mali, le programme de la monnaie unique de la CEDEAO et le plan régional de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Dans son adresse, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, après avoir noté que l'année 2020 a été difficile en raison de la pandémie à coronavirus, a invité les chefs d'État et de gouvernement de la communauté à mettre un accent particulier sur la problématique de la vaccination qui devient une nécessité urgente pour notre région. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a salué la tenue de ces assises et rappelé l'urgence d'agir face à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il a félicité ses homologues ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch Marc Christian Kaboré pour leur réélection à la magistrature suprême de leurs pays respectifs. Et puis les lampions de la 22e édition du prix Ebony se sont éteints hier dans la commune de Yamoussoukro. Marcel Akakissi, journaliste au quotidien L'Inter, est la lauréate 2020. Un super prix Ebony qui a remporté les prix de la presse support papier de la meilleure interview. Elle bénéficie d'un véhicule offert par le partenaire et une somme de 20 millions de francs CFA, entre autres récompenses. Cheikh Koné de la rédaction de RTI 1 a glané le prix Ebony Télé. En somme, une vingtaine de prix attribués et des prix d'honneur décernés à des personnalités marquantes de la presse. C'est ce dimanche 24 janvier 2021 que la Côte d'Ivoire va célébrer à Treichville la deuxième journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Cette journée a été instituée, rappelons-le, par l'UNESCO lors de sa 40e session en 2019. Dans une déclaration, la ministre Raymonde Goudou Kofi a exhorté les populations à valoriser la culture africaine. Dans l'actualité internationale, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, le président, annonce sa candidature à la présidentielle. Plusieurs fois sollicité pour être candidat à sa propre succession lors de la présidentielle programmée le 21 mars prochain, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a mis à profit hier samedi 23 janvier 2021 une cérémonie de lancement des travaux de construction d'une route à Kibangou dans le Niari pour annoncer sa candidature. Et les Portugais qui votent ce dimanche pour choisir leur président. Les bureaux de vote ont ouvert à 9 h ce dimanche matin et les projections des médias locaux seront connues à 21 h ce soir. Les résultats officiels seront annoncés dans la foulée au fil du dépouillement des bulletins. Le taux de participation des 10,8 millions d'électeurs inscrits est l'autre enjeu majeur du scrutin dans un pays soumis depuis 10 jours à un deuxième confinement général pour endiguer une explosion des cas de Covid-19. Et puis en Chine, 11 mineurs secourus après 2 semaines coincés sous terre. Les secours ont réussi dimanche à sauver 11 des 22 mineurs coincés sous terre dans l'est de la Chine depuis 2 semaines et dont la moitié sont toujours portés disparus. Si la sécurité des mines s'est nettement améliorée au cours des dernières décennies, des accidents surviennent encore régulièrement en Chine depuis l'explosion survenue le 10 janvier dans cette mine d'or de Qixia dans la province du Shandong. Les sauveteurs s'activent à secourir les travailleurs bloqués à plusieurs centaines de mètres sous terre et menacés par une montée des eaux. Et puis, dans le cadre du magazine de ce dimanche, nous recevrons le président du Fonds de garantie des crédits aux PME, les petites et moyennes entreprises, M. Marcelin Zinsou, avec lequel nous parlerons de l'appui aux PME. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.